Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre enseignement du combat spirituel et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la prière de minuit. Les choses que vous devez dire dans la prière de minuit. Donc, vous devez d'abord suivre les autres émissions que nous avons fait pour la prière de minuit. Nous avons parlé de l'adoration de Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Nous avons parlé de Jésus-Christ de Nazareth, que nous devons louer, et le moment est arrivé d'apprendre à demander le pardon pour nos péchés. Rappelez-vous, si nous demandons le pardon pour nos péchés, nous nous repentons et ensuite nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal, eh bien nous avons rempli les conditions pour pouvoir maintenant commencer avec nos requêtes. Et nos requêtes doivent parler des décrets qui ont été signés dans le monde de ténèbres contre nous. Vos requêtes doivent parler des alliances qui ont été signées dans le monde de ténèbres contre vous, des décisions qui ont été prises dans le monde de ténèbres contre vous, de tous les autels de vos familles qui se sont donc mis sur votre chemin pour que vous puissiez ne pas réussir dans votre vie et que votre destinée puisse changer. Et bien aimé, nous demandons au Saint-Esprit qu'il puisse prendre le contrôle de cette émission, que tout ce que nous allons dire, que ça ne vient pas de nous, mais que ça soit inspiré du Saint-Esprit et que chaque parole que nous allons utiliser dans notre prière de minuit, et bien que ces paroles-là soient des paroles qui ne viennent pas de nous, que ces paroles-là viennent du Saint-Esprit. La seule chose que nous devons faire, c'est ouvrir notre bouche et commencer à parler et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre bouche, que le Saint-Esprit prenne le contrôle pour pouvoir parler à notre place, qui nous met les mots dans nos pensées, qui nous dit les mots que nous devons utiliser pour que nous puissions vaincre cette guerre-là où nous avons déjà gagné. Alors, bien aimé, vous devez avoir l'assurance que vous avez déjà reçu le pardon de vos péchés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a versé son sang sur la croix de Golgotha. Et donc, dans votre prière de minuit, vous devez quand même ouvrir votre bouche et dire: Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, je demande le pardon pour mes péchés. Je demande le pardon pour mes péchés. Je demande que tu effaces tous mes péchés, tout le mal que j'ai fait dans ma vie, tout le mal que j'ai fait contre Jésus-Christ et mon prochain. Je demande le pardon pour mes péchés. Je demande le pardon pour les péchés de ma famille. Je demande le pardon pour les péchés de la rue où j'habite. Je demande le pardon pour les péchés de ma famille. Je demande le pardon pour les péchés du quartier où j'habite. Je demande le pardon pour les péchés de la ville où j'habite. Je demande le pardon pour les péchés du pays où j'habite. Oh, Éternel des armées, tu cherches des gens qui peuvent se mettre à la brèche pour le Congo, pour l'Afrique. Me voici. Je me porte volontairement, que le Saint-Esprit m'utilise comme il le veut contre tout combat contre le monde des ténèbres. Oh Jésus, merci de pardonner les péchés de mes parents. Peu importe ce que mes parents ont fait, je demande le pardon pour leurs péchés. Peu importe ce que mes ancêtres ont fait, je demande le pardon pour mes ancêtres et tout le mal qu'ils ont fait contre toi, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Pardonne-nous, ô Abba. Pardonne-nous, ô Abba. Pardonne-nous, ô Abba. Ô Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang précieux lave tous nos péchés. Que ton sang précieux lave tous les péchés de nos parents. Que ton sang précieux lave tous les péchés de nos ancêtres. Que ton sang précieux lave tous les péchés de notre maison, du quartier où nous habitons. Merci Jésus pour le pardon des péchés. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous nous repentons pour nos péchés. Nous nous repentons pour les péchés de nos parents. Nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres. Tout le mal que nous t'avons fait, nous le regrettons amèrement. Nous détestons nos péchés. Nous ne voulons plus de nos péchés dans notre vie. Nous n'allons plus recommencer ces péchés-là que tu nous as pardonnés. Merci Jésus pour le pardon de nos péchés. 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 Oh Jésus-Christ de Nazareth, comme tu nous as pardonné tous nos péchés, nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés, à toute personne qui nous a fait du mal, à toute personne qui veut notre mort. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres, ô Abba. Et nos jours, nos années sur terre sont prolongés. Nos jours, nos années sur terre sont prolongés. Nos jours, nos années sur terre sont prolongés.
prolonger. Aucun accident ne va nous arriver. Aucune maladie ou infirmité ne va nous atteindre. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et ne va pas prospérer. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et ne va pas prospérer. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et ne va pas prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nos ennemis deviennent nos marchepieds. Nos ennemis deviennent nos marchepieds. Nos problèmes deviennent nos marchepieds. Nos difficultés deviennent nos marchepieds. Merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus pour la délivrance. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois ma délivrance pour tous mes problèmes et mes difficultés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez donc d'abord demander le pardon pour vos péchés. Vous demandez le pardon. Vous avez le droit de demander le pardon pour les péchés de tout membre de votre famille. Vous avez le droit de demander le pardon pour les péchés de la rue où vous habitez, du quartier où vous habitez, de la ville où vous habitez, du pays où vous habitez, du continent où vous habitez. Vous avez le droit de demander le pardon pour les péchés des 6 continents du monde entier. Rappelez-vous, vous rappelez-vous, bien-aimés, quand vous lisez dans Apocalypse, chapitre 18, directement au verset 1, la parole parle d'un ange que sa gloire éclairait la terre. Quand vous êtes en train de prier, c'est une lumière, une puissance qui dégage de votre corps. Et cette lumière-là et cette puissance-là est en train d'éclairer partout où vous partez. Et ça peut éclairer aussi le continent, tout le continent, à cause d'une seule personne qui est vous, qui êtes en train de prier à minuit pour que la parole de Jésus-Christ de Nazareth puisse être propagée dans chaque coin des 6 continents du monde entier. Pour que le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, soit connu dans chaque coin des 6 continents du monde entier. Bien-aimés, vous faites un travail magnifique quand vous vous réveillez à minuit pour intercéder pour les nations, pour intercéder pour vous, pour votre vie, pour votre famille, pour vos enfants, pour que rien de mauvais ne puisse les arriver à l'école. S'ils vont boire une breuvage mortel ou une nourriture qui est mortelle, rien ne va les arriver et ils ne vont pas mourir. Et bien aimé, continuez toujours à demander que le Saint-Esprit vous inspire et qu'il vous donne les bonnes paroles que vous allez utiliser pendant votre prière, pendant ce moment-là. Et toutes les pressions de la vie que vous sentez, les dettes, les agressions, les oppressions, les difficultés de payer votre loyer, de manger, de payer les études de vos enfants. Laissez ça de côté pendant ce moment-là. Mettez-vous en train de parler à Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, et glorifiez-le. Parlez de lui, parlez de sa puissance, parlez des bonnes choses qu'il peut faire et vous allez voir les merveilles que vous allez vivre dans votre vie. Bien aimé, et le moment maintenant qui vient est un moment qui est intense dans votre vie. Et bien ce moment-là, c'est un moment où vous devez vous préparer à parler des choses qui sont puissantes. Vous devez déclarer des choses, vous devez proclamer des choses dans votre vie, bien aimé. Et bien la prière de minuit est une prière où vous commencez à parler de tous les décrets qui ont été signés dans le monde de ténèbres contre vous. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple une femme est stérile et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et qu'il y a un décret qui a été signé dans le monde de ténèbres qu'elle ne va jamais avoir la maternité, qu'elle ne va jamais concevoir, qu'elle ne va jamais féconder, eh bien vous devez briser ces décrets-là et vous dites la phrase suivante: Éternel des armées, Maître de l'univers, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, tout décret qui a été signé dans le monde de ténèbres pour que je ne puisse pas avoir d'enfants, que je ne puisse pas concevoir, que je ne puisse pas féconder, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout décret qui a été écrit sur ma vie, que je ne veux pas avoir d'enfants. Je brise ces décrets-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois mes enfants, je reçois mes enfants, je reçois mes enfants, je reçois la maternité, je reçois la maternité. J'ouvre mes bras au Abba et je reçois mes enfants, je les reçois, je les reçois, je les reçois. Et ensuite, bien aimé, il y a des alliances qui ont été signées par des membres de votre famille ou qui que ce soit pour que vous ne puissiez pas avoir d'enfants. Et bien, dans ce moment-là, vous dites toutes les alliances qui ont été signées dans le monde de ténèbres par qui que ce soit de ma famille pour que je ne puisse pas concevoir, pour que je ne puisse pas avoir des enfants. Je brise ces alliances-là, je brise ces alliances-là, je brise ces alliances-là, je brise ces alliances-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, rappelez-vous, le Satan ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ
Jésus-Christ vous libère. Il vous délivre de toutes les condamnations. Il vous libère et il guérit toutes vos maladies et tous vos problèmes. Vous recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, rappelez-vous, dans Jérémie chapitre 1 au verset 10, il dit qu'il nous a établis sur les nations pour que nous arrachions, pour que nous démolissions, pour que nous ruinons, pour que nous détruisons tout le travail fait par les trônes et les dominations, les puissances invisibles, les principautés invisibles. Bien aimé, proclamez sur votre vie, dites tous les autels de ma famille qui sont en train de chercher à changer ma destinée. Je vous arrache au nom de Jésus-Christ. Je vous démolis au nom de Jésus-Christ. Je vous brise au nom de Jésus-Christ. Sortez de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez été vaincu. Partez au fin fond des lieux arides et ne retournez plus. Eh bien, bien aimé, vous devez être énergique dans la prière de minuit. Et si vous sentez qu'à genoux, ça ne marche plus parce que vous êtes en train de dormir, eh bien, ouvrez vos yeux, marchez et commencez maintenant à proclamer, à faire des proclamations dans votre vie. Dites, tous mes problèmes de finances sont terminés. Tous mes problèmes, toutes mes maladies de longue durée sont terminées. Toute maladie ou infirmité que j'ai est finie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, proclamez sur votre vie, parlez sur votre vie, prophétisez sur votre vie, prophétisez sur la vie de vos enfants et vous allez voir les merveilles qui vont se passer. Bien-aimés, la prière de minuit est une prière que le Satan déteste parce que c'est le moment où il commence à mettre en application les choses qu'il a préparées contre vous entre 21h et minuit et il commence maintenant à les mettre en application et c'est le moment de briser tous les pièges que le Satan a fait dans votre vie pour changer votre destinée. Rappelez-vous, votre destinée est une destinée qui est bien. Jésus veut que vous ayez une vie qui est bien. Il ne veut pas votre mort. Refusez la mort, refusez les accidents, refusez les maladies et les infirmités. Refusez qu'une seule goutte de votre sang ne tombe. Refusez toute chose qui vient du monde de ténèbres. Refusez les malédictions. Vous devez dire, Abba, au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui a été prononcée sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille, sur ma maison, sur mon quartier, sur la route où j'habite, sur le quartier où j'habite, sur la ville où j'habite, sur le pays où j'habite, sur le continent où j'habite, je brise ces malédictions-là, je brise ces malédictions-là, je brise ces malédictions-là, je brise ces malédictions-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces malédictions-là sont brisées. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Et la suite, je ne peux pas tout vous dire ce que vous devez dire dans la prière de minuit, mais je sais que le Saint-Esprit a le contrôle de ce que vous allez faire. Et pendant le moment où vous allez ouvrir votre bouche et vous allez commencer à parler, le Saint-Esprit va vous mettre les paroles nécessaires dans votre bouche pour que vous puissiez gagner cette guerre. Cette guerre-là est déjà gagnée. Tout ce que le Satan va vous dire que vous allez perdre, vous n'allez pas gagner, c'est faux et archi faux parce que vous avez déjà la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre victoire, recevez votre victoire, recevez votre victoire, recevez votre victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.